Les Sith ont toujours opéré dans l'ombre. Ils ont gardé tout ce qu'ils savaient aussi secret que possible, et pourtant Sidious, tellement sûr de lui, décide de dévoiler au grand jour à Anakin l'anecdote la plus importante de toute sa vie. Dans la revanche des Sith, le discours de Palpatine à Anakin est la première et unique mention directe de Dark Plagueis dans l'ensemble des films. Et quand on y repense, il raconte ça comme si cette histoire était une légende connue dans la galaxie, même des Jedi, et pourtant, comme dirait Mundi, les Sith ont disparu depuis des millénaires. Bonsoir à tous, ici Tristan de l'ETAT, j'espère que vous avez la force, et aujourd'hui, mes chers compères Jedi et Sith, nous allons voir ensemble si les Jedi sont bien au courant de l'existence de Plagueis comme l'insinue Palpatine. J'espère que vous êtes prêts, on est parti. Nous ferons connaître des Jedi. Enfin, nous aurons notre revanche. Quelle bonne idée de venir vous joindre à nous. La fête est terminée. Tu étais l'élu, c'était toi. Allez Chico, on fait la gauche. Il faut bien que je vous sorte Je d'ici. ne te décevrai pas. Non. N'essaie pas. Fais-le. Ou ne le fais pas. Et il n'y a pas de... C'est un piège. Dis à ta sœur que tu avais raison. Quelle bonne idée de venir vous joindre à nous. Tout ce qu'il cherche à faire, c'est séduire Anakin, l'attirer, lui donner envie subtilement de rejoindre le côté obscur de la Force. Il lui raconte qu'il existe un pouvoir qui permettrait d'empêcher ceux dont l'existence lui importe de mourir, et que ce pouvoir était maîtrisé par un seul Sith en question, Dark Plagueis. Palpatine ajoute que ce pouvoir, il l'a transmis à une seule personne, son apprenti, comme si ce pouvoir n'était connaissable que d'une personne, sous-entendu lui-même, bien entendu. Il sait à quel point Anakin aime Padmé, il sait sur quelle corde tirer, et il sait très bien comment faire pour qu'Anakin soit persuadé qu'il ait besoin de lui. Et oui, le but est de faire croire à Anakin qu'il est en réalité dépendant de cette mystérieuse personne. Et d'ailleurs, l'un des plus beaux plans de cette scène, c'est à la toute fin quand Anakin lui demande s'il est possible d'acquérir ce pouvoir, et que Palpatine lui répond en aucun cas auprès d'un Jedi. Avec sa tête d'innocent, ça fait quand même beaucoup. Si je vous parle de cette scène en question depuis le début, ce n'est pas parce que c'est le dialogue le plus important de la prélogie, même si ça pourrait être le cas, mais parce qu'il y a une phrase en question qui interpelle. Palpatine demande à Anakin s'il connaît l'histoire tragique de Dark Plagueis. Anakin dit juste non, et Palpatine... Ça ne m'étonne pas. Ce n'est pas le genre d'histoire que racontent les Jedi. Petite balle perdue pour le ministère de l'éducation chez les Jedi, il insinue clairement que les Jedi étaient au courant de l'existence de Plagueis et qu'ils essayaient activement de la dissimuler. Alors là, il y a deux solutions, soit il insinue que les Jedi sont bel et bien au courant de cette histoire et qu'ils ne l'ont volontairement pas raconté aux nouveaux arrivants, soit Palpatine est un gros menteur et veut faire croire à Anakin que les Jedi connaissent cette histoire. L'histoire est pourtant un domaine bien enseigné dans l'ordre, l'histoire des Jedi, les conflits avec les Mandaloriens, la disparition des Sith, et j'en passe. Alors ne pas enseigner qu'il existe un pouvoir permettant de rendre immortelles les personnes à qui on tient, bah en fait ça serait logique. N'importe quel padawan motivé par ce pouvoir finirait par savoir que ce dernier est alimenté par le côté obscur, et quelque part ça encouragerait justement à rejoindre le côté obscur. Pourquoi parler de quelque chose qui risquerait de compromettre la loyauté d'un Jedi après tout? Donc de toute façon, oui, je pense que si le conseil Jedi connaissait Dark Plagueis, en aucun cas ils en auraient parlé aux Jedi. C'est clair. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a de vrai dans ce que dit Palpatine? Rendre immortel quelqu'un, quand bien même Dark Plagueis le savait, il n'a pas eu le temps de l'enseigner à Palpatine, puisqu'il se fait tuer par ce dernier, comme il le dit lui-même. Et pour preuve, même rendu à l'épisode 9, Palpatine ne sait toujours pas comment être immortel. Par contre, il a réussi à se cloner, et ça déjà, c'est énorme, parce que c'est inédit. Mais rien que ça, déjà, c'est extrêmement compliqué. Il suffit de voir la série de Bad Batch pour se rendre compte des moyens qu'il a dû mettre en œuvre. C'est hallucinant. Donc Palpatine ne sait pas comment rendre immortel quelqu'un. Là, il ment, c'est factuel. Publicité mensongère. En revanche, cela ne veut pas dire que Plagueis ne sait pas comment faire. Plagueis était très puissant. Son maître, Dark Tenebrous, a presque dédié sa vie à la science des midi-chloriens. Donc, quelque part, on peut se demander si Palpatine a quand même essayé de trouver une solution pour devenir immortel. Est-ce qu'en plus d'avoir tout un pôle secret entièrement dédié au clonage dans l'Empire, il n'y en aurait pas un autre dédié à l'immortalité quelque part? En tout cas, les théories sont ouvertes. En attendant, recentrons-nous sur Anakin, qui aurait pourtant eu 100 fois le temps d'en parler aux Jedi,
Jedi, il aurait pu leur demander « Est-ce que ce qu'il dit est vrai? Est-ce que vous le saviez ?» Et à ce moment-là, si le conseil lui répond que oui, ça n'aurait fait qu'amplifier la haine qu'a Anakin envers les Jedi. D'ailleurs, si vous voulez savoir pourquoi Anakin déteste aussi vite Obi-Wan et les Jedi, je vous invite à aller voir la vidéo qu'Antoine a réalisée à ce sujet et qu'il a sorti il y a quelques semaines. Bref, moi je pense qu'Anakin allait de toute façon pas leur en parler. En y repensant, je l'imagine pas trop aller voir Yoda en lui parlant passionnément d'un seigneur noir immortel, sachant que le conseil a déjà du mal à lui faire confiance. Mais du coup, est-ce que Palpatine mentait sur le fait que les Jedi connaissaient cette histoire? En me renseignant, je me suis rendu compte que la plupart des fans pensent bel et bien au fait que Palpatine ment. Il manipule Anakin comme son sabre laser, il se balade, il raconte n'importe quoi, et les Jedi ne sont pas du tout au courant de l'existence de Plagueis. Encore une fois, ça laisse l'opportunité aux fans de penser ce qu'ils veulent. Pourtant, en y repensant, ça pourrait très bien coller. Ce n'est pas la première fois que le conseil cache des choses. Typiquement, certains Jedi, comme Sifo-Dyas, avaient disparu dans des circonstances mystérieuses. Le conseil sait pertinemment que ces disparitions peuvent être liées au Sith, mais ils ont préféré enquêter discrètement. Et on pourrait en dire autant de la prophétie de l'élu. Ils soupçonnaient qu'Anakin pouvait être cet élu en question, mais ils ont gardé cette information secrète. Alors je ne sais pas comment cette histoire aurait pu remonter jusqu'à leurs oreilles, mais en tout cas, si ce fait s'avère vrai, on pourrait vraiment féliciter Ki-Adi-Mundi pour son coup de bluff incroyable. Oui, les Sith ont disparu depuis plus d'un millénaire, mais oui. Allez, maintenant j'attends vos avis et vos retours en commentaire. Est-ce que vous pensez que les Jedi connaissaient Dark Plagueis? J'ai hâte de lire vos réponses. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher le pouce bleu de l'espace pour le référencement, mais surtout abonnez-vous pour ne pas louper les prochaines vidéos de la chaîne. En attendant, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et que la force soit avec vous. Toujours.